Bien-aimés, nous arrivons au mot de la parole, mais avant tout cela, bien-aimés, nous allons encore continuer à adorer notre Dieu. S'il vous plaît, je vous invite encore à rester debout, s'il vous plaît. Je vous invite encore, bien-aimés, à rester debout. Nous allons encore adorer notre Dieu avant la parole. Soyons concentrés, bien-aimés. Soyons concentrés, bien-aimés. Soyons concentrés, bien-aimés. Levez-nous, bien-aimés, s'il vous plaît. Levez-nous, s'il vous plaît. Nous sommes ici pour adorer, bien-aimés. Mettez-nous debout, s'il vous plaît, bien-aimés. S'il vous plaît, mettez-nous debout, s'il vous plaît.
ta force ni par ta puissance. Plusieurs parmi nous aujourd'hui ont connu le chemin de la mort. Mais le Seigneur nous a protégés, le Seigneur nous a gardés encore jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi quand tu viens devant la présence de celui qui t'a donné la vie, si tu n'as rien à dire, dis au moins merci à celui qui te protège. Les morts aimeraient être à ta place. Les morts aimeraient parler comme toi tu parles. Ils aimeraient écouter comme toi tu écoutes. Mais ils ne peuvent pas, bien-aimés. Mais nous qui avons reçu la vie, nous qui avons la vie, même pendant 2 minutes, j'aimerais que toi tu puisses parler à ton Créateur, à ton Dieu, à ton roi, dis bien bon, dis merci. Ne regarde pas la chaleur, ne regarde pas ce qui est autour de toi, mais remercie Dieu avec ta bouche, avec ton corps, avec ton âme, avec ton esprit. Bien-aimé, je croyais t'aller parler plus que ton voisin. Fais un son de prière, j'ai le cœur de l'Éternel. Le cœur de celui qui est fort, celui qui est ferme. Le cœur de celui qui est large, celui qui est écarté. Remercie mon Créateur, remercie les rois des rois. Remercie les jours puissants. Merci Père. Merci pour ta présence. Merci pour la bonté de roi. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Jésus. Père éternel, nous voici devant ton trône de gloire, devant ta présence. Seigneur Jésus, ta présence nous apporte la sécurité. Ta présence nous apporte la paix. Ta présence nous apporte l'amour. Père éternel, je soumets ce temps entre tes mains. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Je m'efface, papa. Parle à ton peuple. J'aimais ce moment où le Seigneur Jésus disait que toi tu puisses croître afin que moi je puisse diminuer. Parle à un cœur, parle à un homme, parle à une femme. La Bible dit que dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Et ta parole guérit quelqu'un qui est malade. Et ta parole sauve quelqu'un aujourd'hui que se sont désemparés. Et ta parole donne la vie à celui qui est mort. Et ta parole ressuscite celui qui le diable a enterré depuis longtemps. Au nom puissant de Jésus, nous disons tous comme un seul homme, gloire, Seigneur, à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 La façon que tu dis Amen, on dirait que tu n'es pas là. Si ton voisin n'est pas dérangé par ton Amen, dis Amen plus fort. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai béni l'amour d'Éternel pour la vie qu'il nous donne encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour facile. Mais c'est moi qui devrais prêcher. Je suis monté parce que nous sommes en deuil. Mais je sais que Dieu va me faire grâce. Amen. Si tu vois que j'ai peur sur la chair, ne sois pas étonné. Amen. Parce que je suis profondément attristé. Mais mon cœur est souffrant, mais mon esprit est dans la joie. Mon esprit est dans la joie parce que je suis dans la présence de celui qui donne la vie. Alléluia. Sans plus tarder, je vais demander à l'Assemblée de se mettre debout. Nous allons lire les Écritures. Et au passage aussi, je remercie notre papa pour la confiance qu'il nous accorde aujourd'hui de pouvoir parler devant vous. C'est une véritable grâce. Amen. Et je sais que Dieu va nous faire du bien. Donc aujourd'hui, soutenez-moi. Amen. Soutenez-moi. Poussez-moi à parler de la part de Dieu. Comme j'ai dit, je suis avec un cœur abattu, mais mon esprit est dans la joie. Amen. Est-ce que tu peux te mettre debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Nous sommes dans le livre de Joël, chapitre 3, le verset
pour ce mois, s'il vous plaît. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, publier ces choses parmi les nations, préparer la guerre, réveiller les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent plus les hommes de guerre. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, réveiller les héros? Ton voisin est en train de dormir. Dis-lui bien, bouge-le. Et il y a qui maman Lydia qui a dit, est-ce que les autres disent à ton voisin, réveiller les héros? Alléluia. Là, les bonnes choses commencent. On va aller dans le livre des Juges. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 7. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 11. Ou plutôt jusqu'au verset 9, pardon. Juges, chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 9. Alléluia. Est-ce que tu as trouvé? Si tu as trouvé, dis Amen alors. Jérubbabel qui est Gédéon. Nous aussi ici on a notre Gédéon. On n'a pas Gédéon qui est là. Amen. Hein? Amen. Et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source des Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, verset 2, le peuple qui tient avec toi est trop haut. Est-ce que nous sommes là? Le peuple qui est avec toi est comment? Oh. Pour que je livre Madian entre ses mains, il pourrait entrer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galate. Au départ, ils étaient combien? 32 000. Mais la Bible dit que 22 000 parmi les peuples se sont retournés, il leur restèrent 10 000. Verset 4, la Bible dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop haut. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec eux. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes ensemble la parole de Dieu. Pour comprendre les choses, il faut lire. Celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec eux. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapèrent l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent en la portant à la bouche, avec leurs mains furent au nombre de combien? Dites bien, furent au nombre de combien? Et tous les restes du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 qui ont fait quoi? La paix, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Et tous les restes du peuple s'en aillent chez soi, ont pris les vivres du peuple et les trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retentit les 300 hommes. Le camp des Madiens était au-dessus de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je t'entends pas bien. Est-ce que tu sais que tes ennemis viennent d'être levés entre tes mains maintenant? Ton ami nous dirait tu ne crois pas. Je dirais que tes ennemis viennent d'être levés entre tes mains maintenant. On va sauter, verset 16. La Bible dit, il divisa en 3 corps les 300 et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de là. Tout autour des camps, et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Vous direz comme on répétait ça, pour l'Éternel et pour Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp, au commencement de la vallée du milieu,
Comme on venait de passer les gardes, ils sonnèrent de la trompette, ils brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Et ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Ils crièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tous les camps se mirent à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les trois sont, oh my God. Je vois déjà que les démons sont en train de prendre la fuite. Amen. Alléluia. Je vois déjà les démons qui essaient de rentrer dans ta vie maintenant, ils sont en train de prendre la fuite. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont connectées à la parole de Dieu, qui sont en train de pousser des cris de joie, qui sont en train de sonner la trompette. Pendant qu'ils poussent des cris de joie, les démons sont en train de prendre la fuite. Alléluia. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tous les camps se mettent à courir, à pousser des cris et prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. Et dans tous les camps, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Bien-aimés, aujourd'hui, tes ennemis, les démons de Créé, les démons de Bougement, les démons de Kinshasa, ils vont se faire la guerre entre eux. Alléluia. J'ai dit, ils vont se faire la guerre entre eux. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants, il y a des héros. Est-ce que je parle à des héros ce matin? J'ai dit, est-ce que je parle à des héros ce matin? J'ai dit, il y a des héros qui vont sonner la trompette. Ils vont commencer à se faire la guerre. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tous les camps, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Les camps s'enfuient jusqu'à Bethshita, vers Séphera, jusqu'au bord d'Abel, mais au là près de Tabat. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci de votre attention. Le thème de ce matin qui Dieu m'a inspiré, c'est réveiller les héros. Alléluia. Réveiller les héros et les sous-thèmes que j'ai emmenés ce matin. Gédéon et les 300 guerriers. Alléluia. Gédéon et les 300 guerriers. Les thèmes, réveiller les héros. Les sous-thèmes, Gédéon et les 300 vaillants. Amen. Vous savez, dans nos vies, surtout nous, les enfants, nous avons toujours beaucoup d'héros. Quand des fois je parle avec mes petits frères, ils disent qu'ils aiment bien Spider-Man, ils aiment bien Batman, ils aiment bien Superman. Et des fois, ils essayent de faire des actions comme Superman, comme Batman et comme Spider-Man. Les héros, bien aimés, c'est une personne qui se distingue plutôt par son courage, ses mérites exceptionnels hors de l'ordinaire. Un héros est quelqu'un qui ne fait pas les choses comme tout le monde. Si tu vois des fois dans les films de Superman, Spider-Man, Batman, lorsque quelqu'un est en train de souffrir, on va appeler Superman, on va appeler Batman, on va appeler Spider-Man, et lui, il viendra pour délivrer cette personne qui souffre. Alléluia. Amen. Dans plusieurs nations, nous avons connu des héros. Je viens de l'Angola, et nous, on a le 17 septembre comme la date de l'héros national, de Agustin. C'est lui qui était notre premier président. Ici en France aussi, la France a ses héros. Je vais parler des philosophes de la lumière, je vais parler de Voltaire, je vais parler de Jean-Jacques Rousseau, ou aussi des Diderot. Et plus récemment, bien aimé, l'héros, c'est Charles de Gaulle. Vous allez voir que l'aéroport le plus grand de la France, on appelle le nom de Charles de Gaulle. Pourquoi? Parce que lors de la Seconde Guerre mondiale, Charles de Gaulle a sonné la révolte. Alléluia. Amen. Ça, ce sont ceux que nous appelons des héros païens. En Congo aussi, nous avons l'héros national qu'on appelle le Patrice Lumumba. En Afrique du Sud, il y a celui qu'on appelle Nelson Mandela, qui passait plusieurs années, bien aimé, en prison pour lutter contre l'apartheid. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, l'héros, oh, je sens la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour ça tout à l'heure, je disais que l'héros est quelqu'un qui ne fait pas les choses ordinaires. Est quelqu'un qui fait des choses exceptionnelles. Alléluia. Un héros, il est caractérisé par des choses. Et il est caractérisé par son courage. Si tu vois, bien aimé, un héros n'est pas celui qui accepte le sort de sa famille. Un héros est un sort de personne que lorsque tout le monde est en train de tomber, il va réveiller, il va se réveiller aussi pour réveiller les autres. Un héros est un genre de personne
Des fois, lorsque les autres sont fatigués, il va aller dans sa chambre, il va commencer à prier pour les autres. Un héros est un sort de personne. Lorsque les autres sont fatigués, il va lui dire, venez, on va à la montagne de l'Éternel. Et dans la Bible, nous connaissons plusieurs héros qui, Hébreu nous dit, les héros de la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pour l'avoir obtenu que les héros que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc ça veut dire que celui qui a la foi, un héros doit avoir d'abord la foi. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? C'est pourquoi la Bible dit qu'Abraham espéra contre toute espérance. Dieu va lui dire, Abraham, quitte la maison des retards, va dans la maison de l'accélération. Quitte la maison de Terach, ton père, va dans la terre là où je te montrerai. Abraham ne savait pas où il allait partir, mais il est parti parce qu'il avait confiance en Dieu et parce qu'il avait la foi. Est-ce que nous sommes là? Comme je disais aussi, l'héros est caractérisé par son courage, mais aussi l'envie de voir les choses changer pour leur nation. Ces hommes que j'ai cités, Patrice Lumumba, j'ai cité Agustin Net, j'ai cité Charles de Gaulle, j'ai cité Jean-Jacques Diderot, et ils ont tout fait pour changer les choses. Et à chaque fois qu'ils ont essayé, quelque chose s'est passé. Donc je crois que ce matin aussi, je suis devant à des héros. Mais pas n'importe quels héros, des héros de l'Éternel. Amen. Hein? Si je rentre désormais dans la Bible, nous allons comprendre aussi qu'il y a beaucoup d'héros. Alléluia. Je vais déjà parler d'Abraham, je peux aussi vous parler de Moïse, je peux aussi vous parler de Josué, je peux aussi vous parler de Jephthé, je peux aussi vous parler des autres personnes. Mais dans la religion, si je peux ainsi appeler entre guillemets, chaque religion a son héros, pardon. Si tu vois les musulmans, leur héros c'est Mahomet, nos amis bouddhistes, leur héros c'est Bouddha, de son nom propre Siddhartha Gautama, mais nous les chrétiens, nous avons un héros. Il y a déjà quelqu'un qui a compris. Nous les chrétiens, nous avons un héros. Tous les héros que je vous ai parlé, d'abord je vous ai parlé des héros de la fiction. Je commençais par Batman, Spider-Man et Superman. Des héros de la fiction. Ensuite, je vous ai parlé des héros qu'on appelle des héros nationaux ou nationaux. Ceux qui ont en commun, et puis je vous ai parlé des héros de la Bible. Et ensuite, je vous ai parlé aussi des héros de la religion. Tous ces hommes ont en commun une chose. Ils sont tous mortels. Est-ce que tu es là avec moi, bien? Je disais que tous ces hommes ont une chose commune. Ils sont tous. Ici aussi, à l'église mère, nous avons notre héros. Donc, chez l'église, notre papa. C'est lui qui prie pour nous. Je me rappelle quand j'étais à la maison, j'ai dormi à côté de sa chambre. Des fois, quand il priait, je me réveillais. Je disais, moi aussi, je vais prier. J'ai essayé de faire comme lui. C'est aussi mon héros. J'ai vu ce qu'hier, mon papa David, il a dit non. Je suis parti en vacances. Quand l'homme de Dieu a prié pour moi, Dieu a fait même plus que ce que moi j'ai attendu. Moi, je voulais acheter combien d'hectares, papa David? Mais il a donné combien? 10. Oh. Est-ce que nous sommes là? Donc, ça veut dire que c'est aussi Dieu a placé un héros parmi nous. Voilà pourquoi ce matin, bien aimé, tu n'es pas n'importe quelle personne, mais toi, tu es un héros. Mais malheureusement, c'est comme si je vous disais que nous sommes en deuil. Quelqu'un, une héroïne de notre famille vient de partir. Celle qui a porté la parole dans notre famille, les Ferreira, la famille de maman. Celle qui fut la première personne qui a ramené le réveil au sein de notre famille. Mais aujourd'hui, notre maman n'est plus là. Il me disait, je viens dans ton mariage, mais elle n'est plus là. Ça fait mal au cœur, mais elle aussi, elle est mortelle. Mais nous, nous avons un héros, bien aimé. Nous avons un héros. Alléluia. J'ai dit que nous avons un héros. Il n'est pas venu de la terre, parce que l'homme, il est fait de la terre, n'est-ce pas? La Bible dit que l'homme, il est poussière, on lui prend de la terre, il retourne à la terre. Mais la Bible dit que lorsque Jésus-Christ est, oh my God, lorsque Jésus-Christ est né, c'est l'esprit qui est venu sur Marie. Et quand l'esprit, il est venu sur Marie, voilà pourquoi la terre n'a pas le pouvoir de retenir Jésus. Quand la terre va retenir un jour, la terre a résisté. 2 jours, la terre a résisté, mais la Bible dit que le 3e jour, la terre n'a pas
Jésus est ressuscité. Ah. Je voudrais donner la même piste. Papa, on connaît la tombe de Bouddha. On connaît la tombe de Mahomet à la Mecque. Mais quand tu vas à Jérusalem, my God, les combats ne se disent à personne. Alléluia. Les combats, il est vivant. Les combats, je ne parle pas avec les personnes qui sont mortes. Mais je parle avec les personnes qui sont en vie. Notre roi, c'est Jésus. Mais pourquoi l'ennemi, tu ne peux pas mourir quand il te dit la pandémie, il faut mourir. Est-ce que je parle à une personne? Dans les science-fiction, mon bébé Rohito, il aime bien Superman. Il dit non, mon fils c'est de voler. Parce qu'il croit qu'il est Superman. Mais ce que je trouve bizarre, papa, c'est que quand Jésus est parti, il a dit non, vous ferez des choses de plus que moi. Oh my God. Dans la fiction, Superman vole. Mais dans la réalité, Superman ne vole pas parce qu'il est limité. Mais la Bible dit que les adolescents chancellent, les jeunes hommes se fatiguent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils font quoi? Ils renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme quoi? Comme des aigles. Bien aimé, je viens de personne, tu sais? Merci. Apôtre, essaye de lever un peu papa Emmanuel, assis comme tu es. Vous savez quelle est la position du diable? Il est par terre. N'est-ce pas, la Bible il a dit que j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Satan n'est pas descendu. Parce que quand tu descends, moi je descends parce que j'ai envie de descendre. Mais Satan il est tombé parce que Dieu l'a expulsé. C'est pourquoi, bien aimé, tu sais une chose. Satan a la capacité d'élever personne. Parce que lui-même il est par terre. Mais si je prends la main de mon ami, le frère Arnaud, je le prends pour se lever. Il va se lever. Pourquoi? Parce que moi je suis debout. Aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas la main de Satan qui t'élève, mais c'est la main de Jésus qui t'élève. Je ne sais pas si je parle à une personne. Je ne veux pas de l'élévation, n'est pas de problème de Satan. Tu n'as pas besoin, bien aimé, d'aller voir les sorciers. Tu n'as pas besoin d'aller voir, je ne sais pas quoi, les marabouts pour avoir les papiers. Parce que je sais qu'il t'a dit en France, avant que tu parles, il avait déjà prévu la prévision. Mon Dieu. Parce qu'il ne peut pas t'appeler dans une vision sans qu'il n'y ait pas de provision. Je parle à une personne. Même si la journée de la nuit elle est longue, mais le matin arrive. N'est-ce pas quand Jésus a commencé? Il a dit d'abord, il fut un soir, il y a un matin, il ne fut le premier jour. Comme aujourd'hui, bien aimé, c'est le premier jour de la vie d'un héros. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là, bien aimés? Gloire à Dieu. Vous savez, les héros. Les héros. Comme je disais, là je vais rentrer dans mon histoire que nous avons lu Gédéon et les 300 vaillants. Nous sommes dans une période des juges. Juge est une personne qui a reçu l'onction royale afin de pouvoir prendre des décisions avec justice. Un juge aussi dans l'ancienne époque, c'était une personne qui était comme un vaillant, un héros comme Gédéon l'était. La Bible dit que ça faisait 7 années que le peuple était sous la prise de Madian. Mais qui est Madian, papa David? J'ai regardé dans la Bible, Madian, c'est tout simplement l'enfant qu'Abraham a eu avec Kétura. Nous savons nous tous que quand Abraham, quand Sarah plutôt elle est mort, elle est décédée, Abraham après s'est remarié. Mais c'est bizarre. Déjà pour que Abraham puisse avoir Isaac, il a galéré. Il était déjà coco, hein? C'est comme ça qu'on dit le gala. Papa Moukolo, hein? Il était déjà coco. Il a galéré, mais la Bible va dire qu'avec Kétura, il a encore eu 6 enfants. Mais d'où est venue cette force-là? Et l'un des enfants s'appelait Madian. Le peuple de cette époque des juges était un peuple qui marchait dans des courbes que nous appelons en économie des courbes sinusoïdales. C'est-à-dire que tout le temps il montait, tout le temps il descendait. Quand tout allait bien dans leur vie, ah Jésus, tu es Dieu. Et puis il va envoyer Othniel descend, il les délivre, retombe dans les péchés.
Et puis, ils vont encore dire Jésus est bon, tu es bon, tu es bon. Et puis, ils vont encore retomber dans le péché, ils vont encore envoyer des morales. Là, ça fait 7 années, bien aimé. Moi, ce qui m'a frappé les yeux, c'est que la Bible dit que les Madians, ils semaient, pardon, les Israélites, ils semaient, mais c'était les Madians qui moissonnaient. La Bible dit que la main des Madians fut forte contre les Israélites. Ça fait combien d'années, bien aimé, qu'aujourd'hui tu n'as pas ta propre vie? Ça fait combien d'années, bien aimé, que toi tu ne moissonnes pas ce que toi tu sèmes? Ça fait combien d'années, bien aimé, que toi tu passes ta vie à pleurer? Ça fait combien d'années que toi tu cherches toujours au foyer? Ça fait combien d'années que toi tu cherches à payer sans papier? Ça fait combien d'années que tu es marié mais tu n'as pas d'enfant? Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années qu'ils ont quotidien, pardon, c'est avoir la main dans la joue? Ça fait combien d'années? Tellement, bien aimé, ces peuples, ils étaient opprimés, ils étaient outragés. La Bible dit, bien aimé, qu'ils s'étaient cachés dans les cavernes. Ils s'est caché dans les cavernes. La Bible peut-être que toi tu es aujourd'hui, l'endroit où tu es aujourd'hui, c'est parce que peut-être le diable est en train d'outrager ta vie. Et puis Gédéon va venir, pardon, et puis l'ange va venir voir notre ami Gédéon. Mais j'aimais c'est que l'ange, quand il vient voir Gédéon, Gédéon n'est pas en train de rien faire. Gédéon, il est en train, alléluia, il est en train de prendre le blé, mais il ne fait pas le pain, je vais dire comme ça, parce que le blé, à l'époque, ça servait pour faire du pain. Il n'est pas en train de faire le pain dans une boulangerie. Alléluia. Amen. Il n'est pas en train de faire le pain dans une boulangerie. Comme d'habitude, nous savons, pardon, dans une boulangerie, c'est ça, hein, boulangerie, c'est là où nous faisons le pain, c'est là où nous achetons le bon pain. Mais la Bible dit que Gédéon, il était en train, bien aimé, de faire le pain dans un pressoir. Un pressoir, c'est un endroit normalement où on écrase des raisins pour faire du vin. Ça veut dire que Gédéon, il s'est adapté à la situation qu'il avait. Il s'est dit, d'accord, je n'ai pas une boulangerie pour aller faire le pain, mais je dois quand même faire du pain pour que mon peuple puisse manger. Je dois quand même faire du pain pour que la nation d'Israël puisse manger. Et puis, l'ange bien-aimé vient voir Gédéon. Il a dit, lève-toi, vaillant héros. Ce que j'aime avec Dieu bien-aimé, dans les endroits là où personne ne te voit, c'est là où Dieu va te prendre pour que les gens puissent te voir. Dieu ne prend pas les personnes dans un endroit public pour les exposer dans un endroit privé. Mais Dieu prend les personnes dans un endroit privé pour les exposer dans un endroit public. Voilà pourquoi Dieu a pris Moïse. D'abord, il a vu le buisson ardent, le buisson en feu. Il a pris dans le buisson pour le ramener en Égypte. Dieu a pris cet homme David derrière les brebis de son père pour lui exposer devant tout Israël. Bien aimé, la situation que toi tu es en train de traverser aujourd'hui, peut-être tu dis non, Dieu n'est pas en train de le voir. Mais David dit non, que non seulement je vois, mais j'entends les souffrances qui vont passer des oppresseurs. Non seulement je suis en train d'écouter, mais je descendrai moi-même pour aller les livrer. Mais ce qui est bizarre, c'est que Dieu a la capacité de faire les choses lui-même. Mais il a besoin de toi pour qu'il puisse délivrer. Alléluia. Je dis qu'il a besoin de toi pour qu'il puisse délivrer. Amen. Dieu va dire, va avec la force que tu as, un héros. Va avec la force que tu as, un héros. Est-ce que tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a une force très grande? Est-ce que tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a Christ qui vit en toi? Si maintenant qu'il y a un impact entre une moto et un camion, qui va avoir le plus de dégâts? C'est la moto. Oh. Est-ce que nous sommes là? Imaginez, nous sommes dans une route. Hein? Il y a un sens interdit. La moto, il est le camion, il est sur sa route. Mais la moto, il est en train d'arriver dans le sens interdit.
Si la moto tape les camions, qui aura plus d'impact? Pourquoi? Parce que les camions, c'est un poids lourd. N'est-ce pas la Bible dit? Vous avez vaincu. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi, alléluia, non, alléluia. Et je dis, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir peur de celui qui vient avec la moto. Parce qu'on doit dans les mettre chez un poids lourd. Normalement, le poids lourd n'a pas de dégâts, mais c'est la moto qui a des dégâts. Je croyais qu'elle aimait, elle allait dire en même plus que ça. Parce que je sais qu'elle aimait, qui prend la main, il est en train de faire des dégâts. Je sais qu'elle aimait, qui tape présent dans le monde satanique, est en train de faire des dégâts. On va avancer. Il faut d'abord comprendre pour ensuite monter. Quand l'Éternel rentre dans ta vie, tu dois aussi détruire les autels. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'à Orpha, ils avaient construit un hôtel à l'honneur de Baal. Mais j'aimais l'attitude de Gédéon. Il a d'abord renversé les autels de son père. Bien aimé, je déclare aujourd'hui tous les autels que la famille a établis dans ta vie seront renversés. Parce que tu ne peux pas mettre l'autel de Dieu là aussi l'autel de Dieu est étranger. Parce que notre Dieu ne se mélange pas. La Bible dit que moi je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Donc un Dieu qui n'a pas besoin d'être mélangé. Mais le problème aujourd'hui c'est que nous les chrétiens, on mélange la sorcellerie avec la foi. Alléluia. Quand d'un côté ça va pas, je vais aller voir Papa Ngwenda. Quand d'un côté ça va pas, je vais aller voir le marabout maître. Est-ce que le marabout c'est un maître? Lui-même aussi le mortel le marabout. C'est pour ça que les choses aillent, que les choses n'aillent pas, soyez des abagouks. Il est l'opposé. Parce que toi tu sais que non, c'est la promesse que j'ai dit dans ta vie. Elle arrive certainement, elle arrive tout de suite, elle arrive après. Moi je suis comme les apôtres. Je ne sors pas de la chambre haute tant que l'esprit de Dieu n'est pas descendu. Alléluia. Oh mon Dieu. Je disais je suis comme les apôtres. Je ne sors pas de la chambre haute tant que l'esprit de Dieu n'est pas descendu. Je suis comme Jésus. Je ne sors pas de la montagne de la transfiguration tant que moi je n'ai pas été transfiguré. Je suis comme Anna. Je ne sors pas du temple à Siloé tant que moi je ne suis pas aussi comme Samuel. Je suis comme Saül. Je ne sors pas de la présence de ces autres prophètes tant que moi je n'ai pas été transformé en un homme. Je parle à une personne. Aujourd'hui, c'est ça. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Avec Dieu, tu dors Jacob et tu peux réveiller Israël. Ça te dit pourquoi je suis venu si tu es venu Jacob. Mais quand tu vas sortir ici, tu vas sortir Israël. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Non, le mandat, on t'appelle Jephthé, fils de la prostituée. Deuxième bureau. Mais quand tu sors d'ici, on t'appelle commandant, chef des armées. On t'appelle commandant, chef des armées. On t'appelle commandant, chef des armées. Je ne sais pas comment je parle à un commandant ce matin. Tu es comme Jésus. Tu rentres dans la tombe roi des Juifs, mais tu sors le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es comme David. Tu vas là-bas dans le monde, on t'appelle David, mais tu sors là-bas avec la tête de Goliath. Bien-aimé, je parle à une personne. Aujourd'hui, tu sortiras avec la tête de tes ennemis. Tu sortiras avec la tête de ta maladie. Tu sortiras avec la tête des choses qui sont de ta vie. J'aimais l'attitude de Papa Jacob. Ils arrivent à Canaan après un séjour à Charam chez leur oncle Laban. La Bible dit qu'avant que Jacob puisse bâtir un hôtel à Bethel, là où Dieu lui a montré la vision de l'échelle, d'accord, Jacob a d'abord dit à sa famille, écoutez, vous qui avez des images, donnez-moi tout ça, il faut brûler tout ça. Bien aimé, si tu veux que Jésus marche avec toi, il faut d'abord détruire les dieux étrangers dans ta vie. Alléluia. Non. La vérité, ça fait mal, mais il faut parler. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, il faut d'abord détruire les dieux étrangers. Alors, on m'a donné une échelle de la chance. On m'a donné la poussière là-bas quand je me sens déjà que je suis puissant. La puissance ne vient pas des hommes, bien aimés. La puissance vient de Dieu. J'ai dit la puissance ne vient pas des hommes, la puissance vient à La troisième chose qu'il faut faire, bien aimé, il faut bâtir maintenant un hôtel à l'honneur de Dieu. C'est là qui c'est bon. Parce que j'aimais, bien aimé,
dans cette histoire, c'est que pendant que le peuple était dans l'oppression, pendant que, bien aimé, le peuple souffrait, bien aimé, il y a des souffrances, ça fait très mal. Et même lorsqu'on va venir voir Jésus, on va lui dire, si Dieu est avec nous, pourquoi y a-t-il tous ces genres de souffrances? Combien de fois on se pose des questions? Pourquoi je me suis fait violer quand j'étais enfant? Pourquoi jusqu'à présent, bien aimé, alléluia, pourquoi jusqu'à présent, il n'y a que de bonnes personnes qui partent? Pourquoi il y a toujours des guerres dans le monde? Pourquoi je me sens un esclave? Pourquoi je suis un opprimé? Pourquoi je pleure tout le temps? Pourquoi je ne suis pas heureux dans ma famille? Pourquoi on me regarde comme une brebis destinée à la boucherie? Je dois poser la question, je suis Dieu avec moi, mais pourquoi il y a toutes ces souffrances? Pourquoi personne ne croit quand je parle de Jésus? Pourquoi, bien aimé, il y a des enfants qui sont violés par leur père, ils se font frapper par leur mère, violés psychologiquement par leur mère, ils se font violer par leur frère? Pourquoi les hommes se moquent de moi si Dieu est avec moi? Pourquoi aucune personne ne prend au sérieux si Dieu est avec moi? Pourquoi? Pourquoi je suis toujours pauvre? Pourquoi tout ce que je fais, rien ne fonctionne? Pourquoi la vie des autres n'avance même pas la mienne? Pourquoi? Pourquoi lorsque Isaïe va choisir, il va simplement dire le nom des autres frères, pourquoi pas mon nom? Pourquoi je suis né bègue? Dieu vient me dire, Moïse va délivrer, moi, mais je n'ai pas compris. Pourquoi? Mais sachez une chose, bien aimé. La souffrance est une classe préparatoire qui te ramène à une gloire que Dieu prépare pour toi. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que la souffrance elle est passagère, mais la gloire elle est éternelle. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que les miracles sont pour nous, mais la gloire elle est pour Dieu. Ce que j'aime avec Dieu, alléluia, c'est que la guérison elle est pour toi, mais la gloire elle est pour Dieu. Donc si quelqu'un vient dire oh non, la gloire elle est pour moi, c'est un sorcier, parce que la gloire on la rend toujours à Dieu. Amen. Je reviens sur la construction de l'autel. Genèse 32, 3. Jacob dit, je vais reconstruire un autel. Car le Seigneur m'a répondu quand j'étais malheureux. C'est lui qui m'a aidé partout où je suis allé. Le fait de construire cet autel-là, la Bible dit que l'Éternel a mené une grande peur dans le cœur de toutes les personnes qui le poursuivaient. Mais des fois, tu sais, tu vis comme s'il y a des esprits qui te poursuivent. Tu ne vois pas la personne, mais tu sens des fois comme si il y a des images qui passent comme ça. Tu regardes à gauche, oh, on dirait que je suis poursuivi. Tu vas à droite, on dirait quelqu'un qui te poursuit. Mais la Bible dit que quand Jacob a construit cet autel, il a chassé les esprits qui poursuivaient Jacob. Pourquoi? Parce que derrière les esprits qui poursuivaient Jacob, il y avait la main d'Araïm. La main d'Araïm, c'est ce qu'on appelle le camp des dieux, le camp des anges. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne seras plus poursuivi par les démons parce que la main a mon Dieu. Le camp des dieux t'attend là devant. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas bâtir un hôtel agréable à ton Dieu. Un hôtel qui lui fait des sacrifices. Un hôtel qui lui fait des prières. Un hôtel qui s'en aille pas chercher toujours là ton poste. Un hôtel de la sanctification. N'oublie pas Dieu à cause de tes problèmes. N'oublie pas Dieu à cause de tes souffrances. Mais reste fidèle à ton Créateur. La Bible dit celui qui est fidèle, il est capable d'accomplir la promesse. Et j'espère, bien aimé, que tu n'as pas besoin d'avoir un nom pour que Dieu puisse agir avec toi. Dieu n'agit pas avec les personnes qui ont un nom, mais Dieu agit avec les personnes qui ont une histoire. Et je crois que toi, aujourd'hui, bien aimé, si toi tu es ici en France, c'est parce que toi tu as une histoire avec ton Dieu. Bien aimé, si toi tu es ici à Creil, si toi tu es à Philadelphie, parce que toi tu as une histoire avec ton Créateur. C'est ce qui a fait la différence entre David et Goliath. C'est que Goliath n'a pas d'histoire avec Dieu. Mais David a une histoire avec son Créateur.
Parce que c'était là-bas dans les endroits cachés que David va prendre la gueule qui est dans la brebis qui est dans la gueule de cet homme, du lion, il va l'arracher. C'est là dans les endroits secrets que David va tuer un ours. Bâtissons des hôtels agréables à l'honneur de notre Dieu. La Bible dit, Ésaïe 39, peuple des Sion, habitants de Jérusalem. La Bible dit que le peuple des Sion, les habitants de Jérusalem, vous n'allez plus pleurer. Alléluia, vous n'allez plus pleurer. N'est-ce pas quand Jésus, il est arrivé devant la veuve de Naïr, alors qu'on ramenait déjà son enfant pour aller se faire enterrer, la Bible dit, femme, ne pleure point. Alléluia. Femme, ne pleure point. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est sur le point de te faire grâce. Le Seigneur, il est sur le point de ressusciter ton enfant qui est mort. Le Seigneur, il est sur le point de ressusciter Lazare qui ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Le Seigneur, il est sur le point de redresser cette femme qui a tombé depuis 18 ans. Le Seigneur, il est sur le point de donner de l'espoir là où ta vie c'est désespoir derrière le désespoir. Amen. Amen. La quatrième chose pour être un héros, laisse Dieu choisir les hommes qui combattent avec toi. Alléluia. Amen. La première chose, tu dois recevoir la paix de Dieu. La deuxième chose, tu dois détruire les hôtels étrangers. La troisième chose, tu dois bâtir un hôtel à l'honneur de ton Dieu. Et la quatrième chose, tu dois laisser Dieu choisir ceux qui combattent avec toi. Il y a un moment, bien aimé, que les choses se passent. Notre ami Gédéon, il va sonner la trompette. Il va aller voir ses frères de la tribu de Nephtali, d'Aser. Et il va convoquer tous les hommes. Au total, la Bible dit qu'ils étaient au nombre de 32 000. Mais maintenant, posez-moi la question, les Madianites, ils étaient combien? Posez-moi la question. Posez-moi la question, les Madianites, ils étaient combien? Non, tu ne poses pas bien la question, t'as peur. Ils étaient au nombre de 135 000 personnes. Maintenant, tu vois, 32 000 contre 135 000 personnes, est-ce que ça doit être faisable? Quelle est une calculatrice? On va faire un calcul vite fait, rapidement. Si tu fais, apôtre, mathématicien, fais 135 000 divisé par 32 000, s'il vous plaît. 135 000 divisé par 32 000. Selon mes calculs, 135 000 divisé par 32 000. Ah, ça fait 4. Donc ça veut dire que un Israélite devrait tuer 4 Madianites. C'est faisable. C'est possible, non? Si je vois quelqu'un qui ne sait pas bien, comme Papa Guigui, il prend une épée, tiens, il tue tout le monde. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit non, vous êtes trop nombreux. Allez, vous êtes trop. Les premières personnes qui vont partir, ce sont les gens qui ont peur. Malheureusement, dans la vie bien aimée, il y a beaucoup de soldats, ils sont en jeu, mais ils ont trop peur. Dès qu'il y a un problème, au lieu d'encourager, ils vont décourager même leurs leaders. Mais Dieu n'aime pas les craintifs. Voilà pourquoi Dieu va dire à Gédéon, dis à toutes ces personnes qui ont peur de rentrer chez eux. Et vous allez voir, bien aimé, que les personnes qui vont rentrer chez eux, ils vont être au nombre de 22 000 personnes. Donc ça veut dire que la majorité va rentrer chez eux, et il va rester seulement 10 000 personnes. Maintenant, apôtre, 135 000 divisé par 10 000, ça fait combien? Au début, c'était 4, 1 pour 4. Et donc, si vous avez des calculettes, faites aussi des calculs. Comme ça, on va prêcher ensemble. Ça fait 14. Donc, ça veut dire que maintenant, un Israélite doit tuer combien? 14? Alors, est-ce que nous sommes là? Un Israélite doit tuer combien de personnes? C'est dur. Mais c'est pas possible. Si tu es bien concentré, si tu es dans le jour où tu as l'onction de Dieu, tu peux le faire.
C'est pourquoi j'ai dit, ils sont encore trop nombreux. Ils sont encore trop. Du coup, je vais les ramener là-bas pour voir un peu d'eau. Et là, bien aimé, si tu vois, les 2 premières fois, c'était Gédéon qui faisait le choix. Mais la 3e fois, c'est Dieu qui va faire le choix des hommes. Oh. C'est pourquoi dans ta vie, bien aimé, des fois, il ne faut pas combattre avec des personnes qui vont se choisir. Mais combat avec des gens que Dieu lui-même a choisi à ta place. Parce que le choix de Dieu est toujours le meilleur choix. Parce que des fois, je peux faire le choix parce que j'aime bien cette personne. Mais ce n'est pas parce que charnellement vous entendez bien que spirituellement vous êtes en accord. Pourquoi? Parce que la majorité des conflits que nous avons, des liens, ce sont des liens de nos familles. Ce n'est pas parce qu'on ne s'aime pas, mais parce que spirituellement, on n'est plus trop d'accord. Vraiment? Et puis, qu'est-ce que Dieu va faire? Allez dans l'eau. Ceux qui vont s'agenouiller, je ne les sais pas. Ceux qui vont la l'eau comme ça, ceux qui vont parler comme ça avec la main, je ne les sais pas. La Bible dit que 9700, ils se sont mis à genoux pour boire de l'eau. Et les 300, ils ont bu de l'eau comme un chien, comme les chiens boivent. Ils ont la l'eau comme ça. Ils ont bu, ils ont bu, ils ont bu, ils ont bu. Mais avec 32 000, c'est déjà un homme sur 4. C'est dur, mais on peut le faire. Avec 10 000, 14 personnes, mais ça peut le faire aussi. Mais avec 300 personnes, comment on va faire? Calcule, papa. Une personne pour combien de Madianites? 400 combien? 450. Mettons, pose-toi la question. Pose la question à ton voisin. Comment tu vas faire pour tuer 450 Madianites? Mais pose bien la question à ton voisin. Comment toi tu vas faire pour tuer 450 hein? Comment? Comment? Dis-moi comment. Papa Béchi, comment tu vas faire pour tuer 450 démons? Comment tu vas faire pour tuer 450 des hommes armés? La Bible dit quand ils venaient, les Israélites sont fuis, ils venaient avec des chars. Ils venaient avec la bombe nucléaire, tout le monde. Ils fuyaient. Mais Dieu va dire à Gédéon, c'est avec les 300 qui je te donnerai mes liens, que tu vas délivrer Israël entre les mains, que je vais délivrer, Israël avec ses mains. C'est pourquoi j'ai dit, bien aimé, dans les histoires de Dieu, ce n'est pas une affaire de quantité, mais c'est une affaire de qualité, de gens qui sont disposés à collaborer avec Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes beaucoup que Dieu va forcément agir, mais c'est parce que nous avons la foi et nous croyons que Dieu va faire, que le Dieu tout-puissant va encore agir. Lorsque les Philistins vont envahir les Hébreux à l'époque de Jonathan et de son père Saül, la Bible dit, Jonathan va dire aux gens qui portaient son arme, rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit comme d'un grand nombre de personnes. Donc ça veut dire que si Dieu est avec toi, que vous soyez 2, que vous soyez 3, mais si Dieu décide d'agir, il va agir. Pourquoi, bien-aimé? Parce que si les 32 000 personnes ne sont pas disponibles, Dieu peut prendre encore les 10 000 qui n'ont pas peur, ils vont affronter les Madianites. Mais si les 10 000 ne sont pas disponibles, Dieu peut prendre encore les 7 000 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et Astarté. Si les 7 000 ne sont pas disponibles, Dieu va prendre les 5 000 qui faisaient la route avec Jésus. Oh, mais si les 5 000 qui faisaient la route avec Jésus ne sont pas disponibles, Dieu peut aussi prendre les 5 000 personnes qui ont reçu Jésus après que l'apôtre Pierre ait prêché quand il a guéri cet homme qui était boité de naissance. Dis-moi, si les 5 000 ne sont pas disponibles, Dieu peut prendre aussi les 3 000. Les 3 000 qui ont reçu Jésus, lorsque Pierre a prêché la première fois, et il est sorti de la chambre haute. Si les 3 000 ne sont pas disponibles, Dieu aussi peut prendre les 400. Alléluia. Dieu peut prendre les 400 qui ont envoyé Ziklag avec David pour récupérer les femmes et les biens que les Amalek avaient volés. Si les 400 ne sont pas disponibles, Dieu va prendre les 300 qui sont puissants comme les chiens, qui sont vigoureux comme les chiens. Je crois qu'aujourd'hui, tu fais partie des
Alléluia. Je crois qu'aujourd'hui, tu fais partie des voyants erronés de cet homme Gédéon. Mais ce n'est pas fini. Alléluia. Si les 300 ne sont pas dispo, je vais prendre les 100 prophètes qui Abias a cachés, qui n'ont pas mangé à la table de Jézabel. Si les 100, mon Dieu, alléluia. Si les 100 ne sont pas disponibles, je vais prendre les 70 anciens qui Moïse a imposé les mains, ils ont reçu l'Esprit de l'Éternel. Si les 70 ne sont pas disponibles, alléluia, je vais prendre les 50 personnes qui étaient avec Élie et Élisée quand Élie fut enlevé dans sa communion. Si les 50 ne sont pas disponibles, je vais prendre les 37 voyants de David afin de déroter les cas des ennemis. Sama a pris l'épée, il s'est mis au milieu, il a commencé à déroter. Si les 37 ne sont pas disponibles, je vais prendre, alléluia, oh mon Dieu, je vais prendre les 30 personnes qui ont fait sortir Jérémie de la prison. Mais si les 30 ne sont pas disponibles, je vais aussi prendre les 12 apôtres qui vont partir évangéliser à Judée, à Grèce, à Mondaté, partout dans le monde. Mais si les 12 ne sont pas disponibles, je vais prendre les 7 diacres qui vont donner à manger aux enfants de Jérusalem. Il y a des quelqu'un qui comprend. Il y a des quelqu'un qui comprend. Si les 7 ne sont pas disponibles, je vais prendre les 5 vierges sages qui ont gardé l'huile sur leur vase. Si les 5 ne sont pas disponibles, je vais prendre les 4 lépreux. Quand ils sont, oh mon Dieu, la Bible dit non, on va aller dans les cas des saignants. Soit ils nous tuent, mais nous on va aller. La Bible dit quand ils ont marché, il y avait un bruit de chat qui se fait entendre dans les cas de Syria. Pendant qu'ils sont en train de marcher, pendant qu'ils sont en train d'acclamer, il y a un bruit qui s'entend dans les cas de tes ennemis. Il y a un bruit de chat qui s'entend dans les cas de tes ennemis. On n'est pas encore arrêté. Si les 4 lépreux ne sont pas disponibles, je vais prendre les 3. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ne sont pas prosternés devant la statue d'or qui Nabucodonosor a érigée. Ils ont marché dans le feu. Normalement, quand je suis dans le feu, je suis brûlé, mais ces hommes n'ont pas été brûlés. Si les 3 ne sont pas disponibles, oh mon Dieu, on passe aux 2. Je vais prendre Josué et Caleb. Ces personnes bien-aimées, ils sont nés en Égypte, les ceux qui ont rentré à la terre promise. Si Josué et Caleb ne sont pas là, je vais prendre Pierre et Jean. Si Pierre et Jean ne sont pas là, je vais prendre Paul et Barnabas. Si Paul et Barnabas ne sont pas là, je vais prendre Paul et Silas. Quand Silas va louer, quand Paul va clamer, quand Paul va prier, les gens sont en train de tomber, la prison est en train de s'ouvrir. C'est pas là une personne de lever. Aujourd'hui, les gens sont en train de tomber, les prisons sont en train de s'ouvrir. On n'est pas encore arrivé. Si les points ne sont pas disponibles, je vais prendre un. J'ai appris une seule personne chez Léon pour délivrer Israël des mains des Madianites. J'ai appris Moïse pour aller délivrer le peuple qui était dans l'esclavagisme. J'ai appris David pour tuer Goliath. Mais maintenant, s'il n'y a personne sur la terre, qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Maintenant, s'il n'y a personne sur la terre, qu'est-ce qu'on fait? Je vais regarder en bas. Et lui aussi, il a des problèmes de dépression. Moïse aussi, il a attrapé le rocher alors que je lui ai dit de parler. Josué aussi, il a ses défauts. Pierre aussi, il a ses défauts. Guignon aussi, il a ses défauts. Apôtre aussi, il a ses défauts. Mais, je ne sais pas si tu es là, mais, alléluia. Il y a quelqu'un qui a compris, mais, oh Jésus, mais, oh mon Dieu, mais, oh, est-ce que tu es là, 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 mais, j'ai dit mais, alléluia, mais, s'il n'y a aucun homme sur la terre qui est disponible, je vais prendre un homme. Je vais prendre un homme. Celui qu'on appelle la seconde de la femme. Celui qu'on appelle le Seigneur des Seigneurs. Je vais aller plus que ça. Celui qu'on appelle l'homme sans défaut. Celui qu'on appelle le roi des rois. Celui qu'on appelle le Seigneur des Seigneurs. Celui qui a la capacité d'annuler les choses dans ta vie. Celui qui a la capacité de te rater
Yahvé, celui qu'on appelle Père éternel, celui qu'on appelle Chef puissant, celui qu'on appelle Roi des rois, celui qu'on appelle Prince de la paix, celui qu'on appelle des grands monuments. Angela, tu n'es pas là. Angela, tu n'es pas là. Non, Angela, tu n'es pas là. Vous savez, je parle de qui? Non, on va arriver doucement. Si je ne sens pas la présence de Dieu, je ne vais pas dire son nom. Il faut que je sente que le peuple est connecté. Alléluia. Celui qu'on appelle la colonne de nuée. Celui qu'on appelle la colonne de feu. Celui qui, quand le peuple est devant la mer rouge, il ouvre une porte pour que le peuple traverse. Quand le peuple est devant le Jourdain, il ouvre une porte pour que le peuple traverse. Celui qui, à travers de l'eau, Jéricho fut tombé. Celui qui n'est pas venu de la terre, mais qui est venu du ciel. Celui qu'on appelle Alpha. Celui qu'on appelle Oméga. Celui qu'on appelle le roi des rois. Celui qu'on appelle le roi des seigneurs. Celui qu'on appelle le Père qui donne la foi. Celui qu'on appelle le roi des rois. Celui qu'on appelle le Seigneur des seigneurs. Celui qui donne notre pouvoir. Papa, je ne parle pas d'Adinabon est mort, mais Jésus n'est pas mort. Il parle de mort, mais Jésus n'est pas mort. Parle de mort, mais Jésus n'est pas mort. Oh, là-bas, il y a la gloire de Jésus. Il est là avec nous. Celui qu'on appelle là, grâce de la paix. Ce matin, il est venu pour donner la paix à toi. Alléluia. Ce matin, il est là pour te donner la vie. Amen. Pourquoi la souffrance est-elle continuelle? Mais sache que ce matin il est là. Ce matin il est là. Je sens qu'il y a déjà des gens qui sont touchés ce matin. Je sens que l'onction de Dieu est en train de toucher des vies ce matin. Quand il n'y a personne, Jésus est là. Les hommes, abandonnez-moi. Mais Jésus est là pour moi. La vie de Dieu est pour moi. Qui sera contre moi? J'ai dit à son matin, il n'a pas entendu. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Celui qui est digne de faire le livre, il dit rompre les 7 jours. Oh mon Dieu. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Hier on a parlé de Ville Grâce. Hier on a parlé de Martin Luther King. Hier on a parlé de Jésus. Quand on parle de Jésus, demain on parlera de Jésus. Pourquoi? Quand il est fini devant Moïse, papa, il n'a pas dit non, je serai. Mais il a dit je suis. Je suis quoi? Je suis, alléluia, je suis le jeu de personnes qui n'ont personne. Je suis le jeu qui dit à cet homme qui est malade pour notre niveau. Quand on dit, lève-toi, et marche. Là où tu es, lève-toi, mais lève-toi. Ceux qui ne sont pas debout, lèvez-vous. On va renverser les statues de Baal aujourd'hui dans nos vies. On va renverser les statues de Baal aujourd'hui dans nos vies. On va les renverser. Bien-aimés, la mort ne peut pas nous surprendre chaque jour. Non, je refuse que chaque année dans ma famille, quelqu'un sorte. Je refuse cela. Voilà pourquoi ça regarde. Pourquoi tu n'es pas debout? Voilà pourquoi ce matin tu vas prendre l'autorité. Tu vas prendre tes mains. Et ici, la Bible dit quand il y a l'Esprit de Dieu à la liberté, tu vas marcher sur cette salle. Tu vas commencer à détruire les hôtels de Baal, les hôtels de ta famille. Je ne sais pas ici, il y a un vaillant héros qui va commencer à détruire. Qui va commencer à détruire. Commencez à renverser maintenant le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tous les mauvais chemins qui commencent à renverser. Au nom de Jésus. Non, toi tu es un vaillant héros.
aura la réussite dans ta famille. Commence à renverser maintenant. La famille des gens vont renverser les hôtels. Comment ériger par ta famille, commence à renverser. Dans le nom de Jésus. Le peuple qui sont en train de faire de ta vie. Renverser cet hôtel-là. Dans le nom de Jésus. Non. Quand tu es appelé pour aller de l'avant, Jésus dit flèche dans le carquois de notre Seigneur. Quand tu dis flèche dans son carquois, tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Jésus est pas un héros. Jésus est héroïne. Non. Cette année, Dieu te fait une héroïne. Cette année, Dieu t'appelle une héroïne. Je dis à quelqu'un, cette année, Dieu t'appelle un héros. Non. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un hasard. Cette année, Dieu t'appelle à aller de l'avant. En dépit des problèmes, en dépit des situations difficiles, en dépit des difficultés, en dépit même des échecs que tu traverses. Mais cette année, toi, tu es un voyant héros. Oh non. Je veux dire, tu es en train de préparer des moments de l'oppressoir à cause des échecs. Mais là, je dois appeler un voyant héros. Parce qu'il y a une héroïne aujourd'hui. Non, tu es appelé pour aller de l'avant. Commence à renverser. Pourquoi tu seras dans ta vie? Pourquoi cette année de galère? Pourquoi cette année de difficultés? Pourquoi ce blocage-là? Commence à renverser. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. Un héros doit aller de l'avant. Un héros est appelé à faire des choses inédites. Et ces choses-là, toi, tu les appelles à les faire. Amen. Ce qu'on n'attend pas de toi, cette année, tu dois le faire. Shalom. Ce qu'on n'attend pas de toi, cette année, toi, tu dois le faire. Amen. Parce que toi, tu es un héros. Alors commence maintenant à tirer toutes ces choses-là de venir vers toi. Dans le nom de Jésus, commence à tirer ces choses-là de venir vers toi. Commence à tirer des choses dans ta vie. Des choses inédites. Des choses inattendues. Tu vas être la surprise cette année. Oh, je dis à quelqu'un, tu vas être la surprise. On n'attend rien de toi, mais de toi sortiront de grandes choses. Oh, le monde n'attend rien de toi. Mais je dis à quelqu'un, de toi sortiront de grandes choses. De toi va sortir de grandes choses. Mais cette année, bien aimé, l'année n'est pas encore finie. Commence à tirer de grandes choses. Commence à tirer vers toi. Commence à tirer vers toi. Commence à tirer vers toi.
est en train de faire déjà des erreurs symboliques dans cette salle. Il est si présent. Oh, j'aime pas sa présence. Le Saint-Esprit est si présent dans cet endroit. Il est en train de proposer des gens. Oh, à faire des choses inédites. Alléluia. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Yanda la baba. Yanda baba. Alléluia. Merci, merci. Merci. Dites après moi, dorénavant, moi prince, je me déclare comme étant un héros. Je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Je suis un héros pour emmener des gens dans l'œuvre de Dieu. Je suis un héros pour changer l'histoire de ma famille. Je suis un héros pour changer les choses dans mon environnement. Je suis un héros pour changer les choses ici en France. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse mon travail. Ils sont les cris de joie. Bien-aimés, nous allons prier pour notre frère. Que notre Dieu bien-aimé le fortifie encore, donne encore d'intelligence et lui remplit d'onction dans le nom puissant de Jésus. Prions dans le nom de Jésus bien-aimé. Prions pour le prédicateur de ces jours. Prions bien-aimé pour sa famille. Que notre Dieu le console encore. Nous remplisse de force, d'intelligence. Prions pour son entourage bien-aimé. Qu'il soit rempli d'onction, de puissance dans la parole de Dieu, le nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, je t'invite à présent à prendre ton offrande et nous allons prier pour nos offrandes. Prions dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous invite à nous lever. Nous allons offrir à notre Dieu nos offrandes ainsi que nos danses, nos joies. Bien-aimés, à ma droite, nous avons un panier pour tout ce qui concerne les offrandes de l'église. Et à ma gauche, j'ai une urne qui concerne les actions des grâces ainsi que les dîmes. Amen. Levons-nous s'il vous plaît, bien-aimés. Est-ce qu'on peut s'élever pour l'amour de Jésus? Est-ce qu'on peut s'élever pour l'amour